Yes, 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 yes. Quelqu'un avec moi ici, quelqu'un avec moi. Oui, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Nous sommes là. Waouh, quelqu'un peut partager le lien, partage le lien, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Nous sommes là. Come on. Korabashandarababa. Shalom, shalom, soyez encore le bienvenu. Gloire au Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimé. Invite quelqu'un, c'est puissant, c'est glorieux. Reba Shaka Raba Sabro, Lende Lebro Sarabaga, Mande Lebra Shende Rebo Sandarabaga. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Waouh! Waouh! Quelqu'un peut faire monter des fire. Commence à faire monter des fire. Commence à faire monter des fire. Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un crie avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un crie avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Partagez le lien, invitez. Commencez à liker la vidéo, like cette vidéo. Commencez à liker la vidéo. L'ennemi est vaincu, le diable est vaincu. Ses œuvres sont vaincues. Jésus-Christ est présent en ce lieu. Quelqu'un peut faire monter des fire. Comment? Invite quelqu'un, partage le lien. Va, invite dans tes contacts des amis. Commence à inviter quelqu'un parce que nous montons encore. Nous montons encore dans la présence de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 6. Nous continuons déjà et nous sommes dans le verset 16. Quelqu'un est avec moi ici. Nous sommes dans le verset 16. Waouh, c'est puissant. C'est puissant. Fais monter de fire. Fais monter de fire. Rabashanda rabababa. Rabashekerebo serabaga. Manda rabo sabra ganterebesa. Mando robo shinda rabaga. Rebo shinde rebesa. Feke ramando robo shinda. Invite quelqu'un, c'est puissant. C'est puissant, c'est glorieux, c'est puissant, c'est glorieux. Le Saint-Esprit est là, l'onction de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Fais monter de fire. Invite maintenant quelqu'un, commence à liker, toi qui es connecté, commence déjà à liker la vidéo. Waouh, commence déjà à liker. Dites à quelqu'un que nous sommes là. Dites à quelqu'un que nous sommes là. Connectez-vous sur le nouveau lien. Bien-aimé, nous avons dit, lorsque un lien s'arrête, connectez-vous directement, allez à la page d'accueil. Connectez-vous directement au nouveau lien. Donc lorsque vous êtes en train de nous suivre, lorsque le lien s'arrête, connectez-vous directement au nouveau lien et partagez cela, repartagez dans vos contacts, repartagez bien aimé sur nos groupes WhatsApp de la famille révolutionnaire. Repartagez cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je disais, bien-aimé, servir Dieu est une arme. Servir Dieu est une arme. Voilà pourquoi l'ennemi se levera et t'empêchera de servir Dieu, d'entrer dans le service de Dieu. Il t'empêchera d'entrer dans le sacerdoce de Dieu pour que tu deviens, n'est-ce pas, un serviteur et une servante de Dieu. Parce que cela aussi est une véritable arme dans le domaine du combat spirituel. Et Dieu te donnera certaines victoires parce que tu es serviteur ou servant de Dieu. Tu dois t'engager dans l'œuvre de Dieu. Tu dois t'engager. Ton expertise doit servir Dieu. Oui, ton expertise doit servir Dieu. Tu dois t'engager. Ne sois pas spectateur. Parce que pendant que tu t'engages pas, bien aimé, il y a certains combats de l'ennemi qui peut avoir le dessus sur toi. Mais lorsque tu t'engages, bien aimé dans le Seigneur, tu remportes de véritables victoires. Je disais dans le verset 16, la Bible dit, prenez par-dessus toute chose le bouclier de la foi. Sans la foi est un bouclier dans le combat spirituel. La foi est un bouclier dans le combat spirituel. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi si vous me recevez très bien. Si le son est bon, si l'image est bonne, dites-moi si c'est 5 sur 5, je vais avancer. Invite quelqu'un, partage le lien et dis à quelqu'un que nous sommes là. Allez-y dans le groupe, allez-y dans vos contacts et dites à quelqu'un. Et vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo parce que c'est une nouvelle vidéo. Commencez à liker la vidéo. Waouh! Likez, come on. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez bien aimé, la foi est un bouclier avec lequel la Bible dit, vous pourriez éteindre tout le trait plutôt enflammé du malin. Vous voyez, l'ennemi envoie de traits enflammés.
il a des armes, il a des missiles. Ces missiles-là s'appellent des traits enflammés. Voyez, et la Bible dit que nous pourrons l'éteindre avec la foi. Voilà pourquoi dans les domaines du combat spirituel, c'est que tu dois préserver, c'est ta foi. Tu dois fortement préserver ta foi. Tu dois fortement préserver ta foi. Parce que c'est avec la foi que tu peux vaincre. Quelqu'un qui n'a pas de bouclier, bien aimé dans le Seigneur, toutes les armes, les missiles, bien aimés qui seront envoyés contre lui, ça va l'atteindre. J'ai dit ça va l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un bouclier. Le bouclier c'est quoi? Ça te protège. Ça empêche que les traits enflammés puissent, n'est-ce pas, t'atteindre. La foi, le bouclier de la foi. Ça veut dire lorsque le combat arrive, lorsque le combat s'amplifie, j'ai la foi. Je sais que je vais vaincre. Je sais que je vais vaincre. Satan, tu ne vaincras pas. Satan, tu ne vaincras pas. J'ai la foi. Tu commences pas à te remettre en question. Parce que dès le moment que tu te remets en cause, tu remets en cause ta prière, tu remets en cause ta bien-aimé dans le Seigneur, ta force dans la prière, tu es en train, bien-aimé, d'être atteint par le trait enflammé. Quelqu'un peut aller dans l'ancienne connexion, merci Jésus, allez-y dans l'ancienne connexion, écrivez en grand caractère, dites à quelqu'un, venez ici, ça se passe ici. Alléluia. Vous voyez, cher ami, lorsque tu commences à te remettre en cause, lorsque tu commences à baisser les bras, sache que tu n'as plus de bouclier. Parce que c'est avec le bouclier que tu es en train de barricader, où ça devient une barrière contre le trait enflammé. Les traits enflammés de l'ennemi ne pourra pas t'avoir parce que tu as le bouclier. Il y a le combat, tu as le bouclier. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, c'est bien, lorsque tu as des combats voilà, aidez-moi dans la prière, c'est une bonne chose. Mais tu dois, bien aimer, à ce moment-là, faire attention, parce que les traits enflammés de l'ennemi Satan a déjà atteint ta foi. En fait, tu ne crois plus. Tu es devenu si faible. Et d'ailleurs, tu verras que dans ton langage, tu diras, ah non, assez, ah non, mais franchement, j'ai trop combattu, mais je sens que là, je n'ai plus de force. J'ai trop combattu, je sens que là, je dois baisser les bras parce que, waouh, non, ça devient compliqué, ça m'énerve. Non, bien-aimé, ça doit te donner la sainte colère et non la colère du monde. Quelqu'un avec moi ici? Lorsque nous continuons à lire dans le verset ici, la Bible dit, prenez aussi le casque du salut. Le salut est une arme. Tu ne peux jamais combattre sans être enfant de Dieu. Tu ne remporteras pas la victoire. Ici, ce n'est pas un gadzafé, ce n'est pas un kemboiseur, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un spiritiste ou bien je ne sais pas tout ce que tu veux. Non. Dans les combats spirituels, pour vaincre, tu dois d'abord être enfant de Dieu. Ça veut dire, tu dois d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, passer par les eaux du baptême. Oui, passer par les eaux du baptême peut arriver. Ça peut arriver. Avec le temps, tout dépend de l'organisation. Mais ce qui est très important, c'est que tu sois enfant de Dieu. Nous remportons la victoire parce que nous avons le salut. Nous sommes sauvés. C'est pour cela que nous combattons dans la victoire. Nous ne sommes pas dans le camp de l'ennemi. C'est pour cela que nous combattons dans la victoire. Donc je dois d'abord impérativement être enfant de Dieu. Je ne peux pas combattre dans le combat spirituel sans être enfant de Dieu, sans accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, sans avoir l'arme du salut. Pourquoi? Parce que lorsque je commencerai à combattre l'ennemi et que je ne suis pas sauvé, je n'ai pas le salut, je n'ai pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais le diable va frapper fort parce que j'appartiens à lui, parce que je lui appartiens, il va frapper fort, il va punir fort. Il y a certains combats qui ne pourront pas t'atteindre seulement parce que tu es sauvé. Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Très puissant. La Bible dit, prenez aussi le casque du salut.
Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le salut et le casque. D'accord? Et la parole, c'est l'épée. Quelqu'un est en train de voir ces choses-là. L'épée de l'esprit. Ce n'est pas l'épée physique. Non. Pas ce qui est matériel, mais l'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Quelqu'un avec moi ici. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec quoi? Avec entière persévérance et priez pour le saint. Écoutez, cher ami. Écoutez, cher ami. Écoutez, cher ami. Waouh. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. C'est là maintenant le problème avec les religieux. Parce que les religieux, finalement, ils ne croient pas à la prière de combat. La Bible dit, faites toutes sortes. La Bible ne dit pas seulement faites l'adoration. La Bible ne dit pas seulement faites la louange. Faites des prières d'action de grâce. Non! C'est là qu'il y a le problème avec ceux qui ne croient pas que nous devons combattre. Parce qu'ils ne croient pas. La Bible dit faites toutes sortes. Est-ce que tu as entendu avec moi? Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Prières de fire. Hein? Prière d'adoration. Prière de repentance. Prière de la restauration. Prière d'élévation. Prière d'ordonner son succès. Prière, toutes sortes de prières. Toutes sortes. Lorsque la Bible dit toutes sortes de prières, la Bible ne dit pas de mélanger avec les invocations des saints, avec les invocations des anges, je ne sais pas, mystérieux, maléfiques, avec de prier les anges, d'invoquer un tel ange. Non, non, la Bible dit toutes sortes de prières. Wow. Maintenant, vous comprenez, cher ami, dans cette dimension-là, ces armes que nous vous avons citées, ce sont les armes, bien-aimées dans le Seigneur, qui activent maintenant les autres armes dans votre vie. Ces armes-là que nous venons de citer avec vous, ce sont des armes qui activent les autres armes dans votre vie, dans le combat spirituel. Maintenant, écoutez-moi, cher ami. Lorsque vous avez lu ces puissants versets, pourquoi je voulais lire avec vous ce verset? Parce qu'il y a un souci. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, ils croient, ils pensent que ce sont là toutes les armes. Non. La Bible nous a énuméré les armes majeures. Ça veut dire que sans les armes majeures que la Bible a énumérées, nous ne pourrons pas utiliser les autres armes et ça ne pourra pas être efficace. Est-ce que tu es avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Dans les domaines du combat spirituel, tu dois être dans la dimension de la violence spirituelle. Dis avec moi, violence spirituelle. La violence spirituelle. Lorsque tu rentres dans la violence spirituelle, c'est à ce moment-là, cher ami, que tu montes dans la dimension où tu es dans l'acharnement. Prière avec agressivité. Tu deviens agressif dans ta prière. Tu ne pries plus comme n'importe qui. Tu deviens agressif. Dans le verset que nous avons lu ensemble avec vous, la Bible ne nous dit pas que ce sont là. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Où la Bible est en train d'écrire, ce sont là toutes les armes de Dieu. Est-ce que c'est écrit comme ça? Est-ce que c'est écrit comme ça? Oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi? Invite une personne, oh my God, invite une personne, partage le lien. Il y en a qui sont encore perdus, qui sont encore restés dans l'ancienne connexion. Dites-le, nous sommes là.
Et à chaque fois que la connexion se coupe, bien aimé, après 3, 4, 5 minutes, recherchez encore dans la page d'accueil, vous allez nous retrouver. Donc, bien aimé, écoutez, la Bible ne dit pas que ce sont là toutes les armes de Dieu. Non, c'est faux. La Bible ne dit pas que ce sont là toutes les armes de Dieu. Non. La Bible dit utiliser toutes les armes de Dieu. Et la Bible nous a cité des armes majeures. Vous voyez, il nous parle du salut. Il nous parle de la parole. D'accord? Il nous parle de la vérité. Il nous parle de la justice. Il nous parle du salut. Donc ce ne sont pas là toutes les armes de Dieu. Il y a des multiples, même les 45 que je vais énumérer avec vous ici. Ce ne sont pas toutes les armes. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même les 45 armes que je vais utiliser, je vais plutôt parler avec vous, que nous devons utiliser dans les domaines du combat spirituel, ce ne sont pas là toutes les armes. Ce sont des armes que vous devez connaître. Wow. Lorsque la Bible est en train de parler d'utiliser toutes les armes, la Bible ne nous a pas dit que les armes que nous avons là, ce sont là toutes les armes dans le combat spirituel. Non. Il y en a des multiples. Maintenant, je vais vous énumérer. Écoutez, chaque arme fera l'objet d'une prière. Je répète. Chaque arme fera l'objet d'une prière. Nous aurons des séries de prières, surtout que nous avons 2 programmes. Là, nous avons 3 programmes majeurs que nous sommes en train de faire. D'accord? 3 programmes majeurs de jeûne que nous sommes en train de faire. Et là, le 16, nous commençons 2 programmes majeurs aussi. Sortir du désert du célibat. Et restauration, mariage restauré, bien-aimés, ceux-là qui ont bâti les hôtels doivent avoir ces armes-là, doivent avoir les prières qui sont associées à ces armes. Je les publierai pour tout le monde, mais je les donnerai pour orientation spécifique et comment le faire selon que Dieu nous a orientés. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Waouh! Première arme. Première arme, en dehors de ces armes-là, je vous ai dit, ce ne sont pas là toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas là toutes les armes de Dieu. Première arme, en dehors des armes que nous venons de lire avec vous, la louange. Les louanges. Écoutez, je vais citer les armes sans vous donner des versets. Nous reviendrons, je vous ai dit, chaque arme fera l'objet d'une prière. Et avec 2 versets, des références bibliques, nous donnerons cela, bien aimé, dans la prière que nous allons faire, que nous allons publier. Première arme que vous devez avoir encore. Écoutez, dans la dimension du combat spirituel, vous ne pouvez pas négliger la louange. La louange est une arme puissante. C'est une arme redoutable. Lorsque vous ne savez pas louer, vous ne pourrez pas entrer dans le domaine du combat spirituel et remporter des victoires. Vous devez avoir une arme de la louange. Parce que la louange est une arme. La Bible dit, les apôtres, 2 apôtres étaient enfermés dans la prison. Paul et Silas, ils étaient enfermés dans la prison. Et la Bible dit, quand ils étaient dans cette prison-là, on a placé des gardes devant eux. On a placé des gardes. Ils étaient emprisonnés, enchaînés, doublement emprisonnés, enchaînés. Et ils étaient en prison. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, quand ils se sont... Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'ils sont dans la prison, dans le combat, lorsqu'ils sont là, ils commencent même à baisser le bras. Seigneur, si vraiment tu me connaissais, pourquoi tu peux me laisser entrer dans la prison? Seigneur, si tu me connaissais, pourquoi tu peux me laisser? Pourquoi tu peux laisser ces problèmes? Ah, Seigneur, si tu me connaissais, pourquoi tu peux arriver? Tu peux laisser qu'ils prennent une telle décision? Seigneur, tu sais que c'est... Non, Seigneur. Bien-aimé, non.
La Bible dit quand ils étaient dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter, à louer. Hey. Ils chantaient, ils louaient. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de chanter, de louer, tout d'un coup, les portes de prison ont commencé à bouger. Bien aimé, les fondements sont ébranlés et la Bible dit que la porte de prison est tombée, brisée, le chêne est brisé. Et là, Dieu a envoyé un ange. Quelqu'un t'a le son de ma voix. Tu ne peux pas être dans le combat spirituel sans voir l'arme de la louange. Tu dois avoir. C'est-à-dire qu'avant même d'entrer dans le combat, des fois, tu commences à louer Dieu. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu tout-puissant. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne peux pas. La louange, c'est quoi? La louange, c'est dire ce que Dieu peut. Dire, proclamer ce que Dieu peut. La louange brise déjà les doutes en toi. Beaucoup de gens entrent dans les combats spirituels sans la louange. Ça, c'est un problème. Tu dois à un certain moment, oh my God, vous savez, il y a des louanges, hein? Vous pouvez louer ensemble avec les gens. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Il y a des louanges où vous louez avec les gens, où vous chantez avec les gens. Voilà, c'est bien. Mais il y a des louanges où tu es dans la prière. C'est la seule, devant la face de Dieu, où tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de tourner. Tu es en train de te trémousser. Tu es en train de faire de pas. Tu es en train de bouger. Tu es en train de sauter. Les gens vont croire, oh my God, il n'y a personne là. C'est ton enfant ou ton fils ou ton mari regarde, il dit, mais chérie, tu es devenu folle là. Il y a un problème dans ta vie. Tu dis, non, tu ne sais pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, les ennemis de David avaient de la peine à vaincre David. Pourquoi? Parce que David était un homme de louange. La louange est une arme. La louange s'accompagne toujours de l'adoration. La louange est une arme. Ah. La louange est une arme spirituelle. Vous allez voir, à chaque fois que la louange a intervenu, Dieu s'est manifesté d'une manière spirituelle fortement glorieuse. Lorsque les apôtres étaient dans la prison, Dieu a dépêché un ange. D'accord? Shadrach, Meshach, Abnego. On les a jetés dans la fournaise ardente. Lorsque le roi revient pour regarder qui est dans la fournaise ardente, lorsque le roi revient pour regarder est-ce que Shadrach et Meshach, Abnego sont là, la Bible dit, il les a vus en train de contourner le feu avec une quatrième personne. Dieu a dépêché un ange encore. Lorsque tu es dans la louange, tu es en train, bien aimé, d'activer. Tu es en train d'activer les anges de Dieu dans ta vie. Tu actives l'atmosphère angélique. Il faut que tu... Écoutez, la louange brise les chaînes. Il faut que tu commences à louer Dieu. Une chanson qui monte dans ton cœur. Il y a des chansons qui n'ont même pas de mélodie. Il y a des chansons qui n'ont jamais été créées quelque part. C'est toi, cette mélodie-là, avec ta louange, avec le Saint-Esprit. Cette mélodie monte dans ton cœur et dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Les temps nous fait défaut, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh God. Donnez-moi 15 minutes, je vais avancer. Je pense que demain, nous reviendrons avec force et détail parce que c'est très important que nous parlons de ces choses. La louange. La Bible dit le mur de Jéricho était là. Le mur de Jéricho était une barrière devant les enfants d'Israël, que Josué était en train de conduire. Dieu leur dit, il dit pour que le mur de Jéricho tombe, vous n'avez pas besoin de marteau. Pour que le mur de Jéricho tombe, vous n'avez pas besoin, je ne sais pas de quoi. Prenez seulement les instruments de louange. Prenez des fanfares. Ils ont utilisé ces instruments. Ils ont loué Dieu.
Ils ont contourné les murs 7 fois. Et les murs s'est écroulés à cause de la louange. La louange dans le combat spirituel est une arme. Ça active, bien aimé dans le Seigneur, la dimension angélique. Tu sens, écoute, si tu loues réellement Dieu de tout ton cœur, pendant que tu es en train de faire le combat spirituel, bien aimé, tu vas sentir que l'atmosphère de ce lieu-là va prendre une autre dimension. Tu vas sentir comme si, tu vas sentir comme si l'endroit est saturé de la présence de Dieu. Wow. Apprends à louer, utilise cette arme-là. Deuxième arme, les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont des armes. Hey. Ce sont des armes. Ils peuvent être nos compagnons de lutte, comme ils peuvent être des armes. Non seulement qu'ils utilisent des armes, mais ils sont eux-mêmes des armes. À chaque fois que tu es en train de faire le combat, tu dois toujours prier pour qu'il y ait une activité angélique. Je ne parle pas des anges hindous, des anges qu'on nous apprend dans la religion. Non. Je ne te parle pas des noms des saints, Saint Joël, Saint Barthélemy, Saint qui, je ne sais pas qui. Permettez-moi, s'il y a Saint Barthélemy, je ne veux pas rentrer dans ces débats, mais je te parle des anges. Je te parle des anges, nos compagnons de lutte. Nous ne devons pas les prier, mais nous pouvons les inviter. Nous pouvons donner des ordres aux anges. Il y a des dimensions où tu n'arrives pas. Tu peux envoyer. Je vous avais déjà enseigné sur la géologie. Je vous avais déjà enseigné sur la géologie ici. Tu peux envoyer les anges. Bien-aimé, n'oublie pas d'utiliser cette arme-là. Oh my God. Vous êtes dans le combat spirituel, vous combattez comme si, bien-aimé, vous n'avez pas des armes, comme si vous êtes dépouillés, comme si vous êtes des orphelins, comme si on vous a abandonné, comme si Dieu vous a... Non, il vous a tout donné. Dis avec moi, Dieu m'a tout donné. Quelqu'un dit avec moi, Dieu m'a tout donné. Deuxième catégorie, plutôt arme, les anges de Dieu. Ce sont des armes. Ils ont des armes, ce sont aussi des armes. Nos compagnons de lutte dans le combat spirituel aussi. Lorsque tu sens que l'affrontement devient fort, lorsque tu sens plutôt bien aimé, que l'affrontement devient rude, lève-toi, prie, oh Seigneur, envoie tes anges. Seigneur, libère l'action des anges. Seigneur, libère le ministère des anges. Je libère les anges dans ces bureaux-là. Je libère les anges. Je libère les anges dans ma maison. Que les anges soient positionnés dans chaque pièce de chambre, là où dorment mes enfants, dans chaque pièce de maison, là où j'habite. Je libère les anges dans mon bureau, les anges dans ma voiture, les anges dans ces dossiers, les anges, que les anges combattent à ma faveur, que ces dossiers passent. Je libère les anges, je libère les anges, je laisse le nom de la personne qui gère ces dossiers sous l'onction des anges de Dieu, sous l'atmosphère des anges, que les anges puissent les convaincre, que les anges puissent les toucher. Oh God. Tu es fatigué, tu sens que tu es attaqué par ta santé, tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu as des choses qui marchent dans ton corps. Libère les anges. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Fais entrer les anges dans le combat. Ces anges-là sont à ta disposition. My God. Quelqu'un peut m'écrire, ils sont à ma disposition. Ils n'attendent que tes ordres. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Troisième arme, je crois qu'on va s'arrêter dans 5 minutes. Je vais prier avec vous. Et demain, nous allons continuer ça. Je veux terminer ça parce que nous voulons déjà nous apprêter par rapport à ce programme très puissant.
Il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Dieu m'a dit des choses exceptionnelles, il y a des choses à dire. Et ceux-là qui ont déjà, bien aimé, entré, reçu leurs recommandations par rapport à ce programme, ceux-là qui sont déjà dans le groupe spécial, dans le groupe de ceux qui ont élevé l'autel, bien aimé, dès aujourd'hui, après mon live, je commence des orientations avec vous. Et vous qui voulez le faire même après, ce n'est pas grave. Vous allez recevoir aussi vos orientations. Vous avez droit à votre délivrance. Vous avez droit à votre délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais commencer les orientations déjà. Dans le groupe des hôtels. Je vais commencer à libérer maintenant ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à ce programme. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment est-ce que je suis préparé spirituellement pour ce programme. Des nuits que je consacre, des nuits, je dis des nuits. Parce que je sais que c'est un véritable combat. Et dans ce combat-là, nous avons la victoire. Dieu doit libérer ta vie de l'esprit de célibat. Toi qui n'es pas encore inscrit, tu peux t'inscrire. Plus 225 75 37 03 36. Envoie un message par WhatsApp, tu peux être inscrit. Quelqu'un avec moi ici. Troisième arme, la parole de Dieu est une arme. La parole de Dieu est une arme. Vous le savez d'ailleurs. Tu ne peux pas combattre sans la parole. Utilise la parole. Écoutez, comment est-ce que tu veux utiliser la parole de Dieu dans le combat spirituel? C'est de mettre Dieu face à sa parole. Ouh. C'est puissant. Je me reste tellement m'arrêter et m'entendre parler que moi-même je puisse dire gloire au Seigneur. Il y a certaines circonstances qui nous arrivent dans nos vies qui sont contraires à la parole de Dieu. Qui contredisent la parole de Dieu. Alors, comment je peux utiliser la parole comme une arme dans le combat spirituel? C'est mettre Dieu face à sa parole. Seigneur, tu avais dit que dans ta maison, il n'y aura pas de stérile, ni une femme qui avorte. Qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ma vie? Pourquoi cette parole n'est pas dans ma vie? Pourquoi cette parole ne s'accomplit pas dans ma vie? Seigneur, tu as dit dans ta parole que je serai la tête et non la queue. Pourquoi je demeure la queue? Seigneur, je te mets face à ta parole. Oh, je sais que tu ne mens jamais. La Bible me dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Pourquoi cette parole ne s'accomplit pas dans ma vie? Tu avais dit que tu combattras pour moi. Pourquoi, Seigneur, ce combat perpétuel? Mettre Dieu face à sa parole. Bien aimé, quand tu arrives dans cette dimension-là, là tu bouges le ciel. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole. Tu dois être un amoureux de la lecture, de la parole. Tu dois méditer la parole. Parce que comment tu peux mettre Dieu face à sa parole si tu ne connais même pas cette parole-là? C'est ça maintenant l'œuvre du diable. C'est de t'empêcher de lire la Bible. C'est de t'empêcher de lire la parole. C'est de t'empêcher d'avoir des temps de méditation personnelle. C'est de t'empêcher. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas? Et pour t'empêcher d'utiliser la parole comme une arme. D'ailleurs, dans le verset que nous avons lu ensemble avec vous, la Bible dit la parole est l'épée. La parole est une épée. Une épée, une épée. Bon, voilà. Utilise la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Utilise la parole. Hein? Oui, mais pour l'hôtel d'or, oui, bien sûr. Quelqu'un me pose la question, est-ce que tu as un message pour l'hôtel d'or? Mais attendez, je parle, je suis en train de parler. Je n'ai pas encore fini. Il y a des choses. Il y a des choses. Ça fait partie des armes, mais je vous expliquerai ces choses. Nous sommes là en train de parler. N'allons pas vite en besogne. Libère-la
l'atmosphère des anges. Libère les anges. Quand tu veux dormir, je dis je libère les anges dans ma maison. Je libère les anges dans ma maison. Je libère l'atmosphère des anges. Je libère la puissance des anges. Je libère l'action des anges. Quand tu te réveilles, que les anges me précèdent dans mon travail. Je libère les anges. Que les anges me précèdent dans mon travail. Que les anges me précèdent. Là où mon mari est, je libère les anges. Là où se trouve ma femme, je libère l'action des anges. Là où se trouvent mes enfants, je libère l'action des anges. J'utilise aussi la parole. Je mets Dieu face à sa parole. Apprends à libérer les ministères des anges dans la vie de tes enfants qui ne sont plus sous le toit parental. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un entend le son de ma voix. Nous sommes déjà à combien des armes? Waouh! Ouf! God! Autre arme! Ah, là, je vais m'arrêter par cette arme-là, qui est très puissante. Première arme, je dis la louange. Deuxième, les anges de Dieu. Troisième, la parole de Dieu. Quatrième, c'est puissant. Quatrième arme est puissante, c'est le témoignage. Les témoignages sont des armes. Le témoignage est une arme. Et le témoignage, s'il y a une chose, oh my God, qui dévaste l'enfer, c'est le témoignage. Et beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas ça. Vous savez pourquoi le diable t'empêche à témoigner? Parce qu'il sait qu'à chaque fois que tu témoignes, tu les renverses. Vous allez vous rendre compte que beaucoup des assemblées n'ont pas de témoignages. Le diable les a désarmés. Parce que là où il y a les témoignages, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Les témoignages, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et les témoignages, c'est une arme. Tu peux l'utiliser même dans la prière. Maintenant, cher ami, lorsque Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, qu'est-ce que Dieu cherche? Lorsqu'il manifeste sa gloire dans ta vie, il veut te donner une nouvelle arme. Tu vas rappeler à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu qui m'a guéri de cette maladie. De la même façon que tu m'as guéri de cette maladie, tu me feras sortir de ces problèmes. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu es le Dieu qui m'a ouvert les yeux. De la même façon, tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Tu me délivreras de ces problèmes. David, oh my God. Il me manquera tellement du temps de vous citer tout le verset. Je vous ai dit, chaque prière, plutôt chaque arme fera l'objet de prière. Et je donnerai les versets, les références bibliques qui est attaché à cela. David, lorsqu'il avance devant Goliath, il présente les témoignages de ce que Dieu a fait pour lui. Il dit à Saül, il dit, j'étais dans la brousse, dans la forêt, et je vis un lion, je l'ai tué. L'Éternel a fait que je puisse les tuer. Le témoignage te rend valable. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, ne les retiens pas. Tu es en train de te désarmer. Ne les retiens pas. Témoigne. Publie les hauts faits de Dieu. D'ailleurs, dans la prière révolutionnaire, lorsque Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, bien-aimé, n'aie pas honte. Tu n'avais pas honte quand tu avais ces problèmes. Tu n'avais pas honte quand tu cherchais qu'on prie pour toi. Tu n'avais pas honte quand tu entrais dans tel programme pour vivre la délivrance. Bien-aimé, maintenant que Dieu a agi dans ta vie, pourquoi tu as honte? Ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable veut te
désarmer, te prendre cette arme-là. Il n'y a pas de honte à témoigner. Des fois, ça m'étonne, je reçois tellement de témoignages, mais des personnes qui disent, David ne publie pas ça. Mais bien aimé, comment veux-tu que la puissance de Dieu se déploie dans ta vie si tu caches des choses que Dieu fait pour toi? Et nous ne témoignons pas. Écoutez, dans le domaine des témoignages comme une arme, il n'y a pas petit témoignage, il n'y a pas grand témoignage. Tous ces témoignages. Parce que ce que toi tu considères comme petit témoignage peut être un grand témoignage pour la vie de quelqu'un d'autre. Témoigne. Publie les hauts faits de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. À chaque fois que tu témoignes, tu envoies des missiles. Et les témoignages produisent non seulement la foi dans la vie de ceux qui l'entendent, mais le témoignage est transmissible. Est-ce que vous savez ça? Le témoignage est transmissible. Oh God. Lorsque vous êtes en train de témoigner, vous êtes en train de transmettre une grâce. Oh. Vous êtes en train de transmettre une grâce. Voilà pourquoi vous allez voir une femme qui avait des problèmes pour enfanter. Lorsque Dieu visite sa vie et elle a des enfants. Et lorsqu'elle témoigne, elle transmet directement la grâce. Tu avais des combats. Dieu a visité ta vie. Il t'a donné des victoires dans ces combats. Lorsque tu témoignes, tu transmets la grâce. Il y a une grâce, il y a une puissance que tu transmets. Tu transmets la puissance de Dieu. Tu transmets la grâce de Dieu. Donc les témoignages libèrent la puissance. Non seulement, cher ami, ça libère la puissance pour celui qui l'écoute, mais ça libère la puissance de Dieu en toi. Et un témoignage active toujours un autre témoignage. Ça veut dire quoi? Lorsque je commence à témoigner, je suis en train d'activer un autre témoignage dans ma vie. N'ayez pas honte de témoigner. Bien aimé, que ton témoignage ne fasse pas mal aux oreilles des autres. Il y a des, bien aimé, vous savez, il y a des sorciers, il y a des personnes qui ont, ça leur fait mal quand toi tu témoignes tout le temps. Et toi-même tu commences à dire, ah, j'ai trop de témoignages. Peut-être que c'est, non, celle-là je vais quand même garder. Peut-être les gens vont dire, ah, Dieu n'agit que dans sa vie, c'est seulement elle qui voit, c'est seulement lui qui voit la main de Dieu. Et nous autres, nous ne voyons pas la main de Dieu. Non, non, fais attention. Quand les témoignages de quelqu'un t'énervent, bien aimé, il faut regarder de ton cœur. Tu risques d'être dans une forte sorcellerie inconsciente, tu ne sais pas. Témoigne et publie les hauts faits de Dieu. Dieu ne le fait pas pour que tu le caches. Lorsque quelqu'un commence à témoigner, il rentre dans la dimension où la Bible dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses une table où? En face de mes adversaires. Dieu commence à te bénir en public. Les prières en privé commencent à produire des résultats en public. Pourquoi tu vas les cacher? Pourquoi tu vas les cacher? Les témoignages ne t'appartiennent pas. Les témoignages appartiennent à Dieu. C'est une arme à destruction massive. C'est une arme. Et même quand tu pries, tu dis, Seigneur, si tu m'as fait ça, si tu m'as donné telle chose, si tu m'as visité dans telle chose, si tu m'as libéré dans telle chose, c'est que tu me libéreras dans ça. C'est que j'aurai la victoire dans ça. Ça produit la puissance. Et c'est une arme massive contre ce problème qu'il y a, qui est devant toi. Maintenant, nous ne témoignons pas seulement ce que Dieu fait dans nos vies. Mais nous pouvons aussi témoigner dans nos prières de combat ce que Dieu a fait dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur qui a la même
avait la même situation que toi. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous ne témoignons pas seulement ce que Dieu a fait dans ma vie ou dans nos vies, mais nous témoignons aussi ce que Dieu a fait dans la vie de notre frère ou de notre sœur qui avait la même situation que toi. Bien-aimé, si Dieu a fait dans sa vie, si Dieu a agi dans sa vie, il agira aussi dans ta vie. C'est une certitude. Et les témoignages, bien-aimé, non seulement est une arme, mais tu rappelles à Satan, tu ne mourras pas. Ah. Si Dieu agit dans sa vie, il agira aussi dans ma vie. J'entendais quelqu'un dire que le témoignage, c'est comme l'échantillon. Les témoignages, c'est comme ce qu'on nous met devant la vitrine. Lorsqu'on met un habit, une jolie chaussure devant la vitrine et tu regardes cette chaussure, quand tu regardes cette chaussure, tu as la certitude que dans le stock, il y a des chaussures. Tu as la certitude que dans le stock de cette boutique-là, il y a encore de ce paire de chaussures-là. Ce n'est pas que dans la vitrine. Ça veut dire quoi? Si Dieu agit dans la vie de ton frère, de ta soeur, approprie-toi de son témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Approprie-toi de son témoignage. Seigneur, tu agis dans la vie de telle soeur. Seigneur, tu agis dans la vie de tel frère. Puisque tu agis dans la vie de ses frères, tu vas aussi agir dans ma vie. Puisque tu as élevé ses frères, tu vas aussi m'élever. Puisque tu as béni ses frères, tu vas aussi me bénir. Puisque tu as libéré cette soeur, tu vas aussi me libérer. Puisque tu as donné le mariage à cette soeur, tu vas aussi me... Oh my God! D'ailleurs, je suis en train de dire à toutes mes filles qui ont été visitées dans toutes les éditions que nous avons fait, toutes les éditions que nous avons fait de briser l'esprit de célibat. Amenez-moi vos témoignages en audio. Je dois les partager dans les groupes parce que les gens pensent que nous sommes en train de jouer. Nous avons un CV. Les gens pensent que nous sommes en train de jouer, c'est de l'escroquerie. Bien aimé, il y a des témoignages. Nous servons à un Dieu vivant. Et lorsque tu suis les orientations, c'est que Dieu te dit, lorsque tu les suis, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Des femmes stériles qui ont eu des enfants. Lisez, vous allez voir. Vous allez dans nos groupes. D'ailleurs, j'ai pris la décision de republier tous nos témoignages pour que nous puissions célébrer ensemble Dieu et que nous puissions nous approprier. Approprie-toi d'un témoignage. Commence à brandir ça devant Dieu. Oh my God. Non seulement nous devons nous approprier d'un témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie d'un frère ou d'une sœur comme une arme, mais nous devons aussi nous approprier des témoignages de ce que Dieu a fait dans la Bible. Ce sont aussi des armes. Des témoignages de ce que Dieu a fait dans la Bible. La Bible est remplie de témoignages. La Bible est remplie de témoignages, chers amis. Remplie. Approprie-toi de ça. Dieu a visité Sarah. J'ai vu des femmes être visitées parce qu'ils ont cru au Dieu de Sarah. J'ai vu des femmes, des hommes être visités parce qu'ils se sont appropriés d'une histoire, d'un fait, d'un témoignage dans la Bible. Donc tu as des croix comme armes à utiliser face au combat spirituel. Quand le diable t'envoie les traits enflammés des doutes, rappelle à Satan les témoignages. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais prier avec toi. Demain, je voudrais continuer et clôturer cet enseignement. C'est un enseignement fort, puissant. Et je suis convaincu que ça bénit la vie de quelqu'un. Utilise ces armes. Commence à l'utiliser chaque fois dans les prières. Commence à utiliser ça. Commence à l'utiliser.
tu verras la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Lève tes mains là où tu es. Je vais prier avec toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a suivi, qui est dépossédé des armes, désarmé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois armé maintenant. J'ai dit, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois armé maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'ait rempli d'une grâce exceptionnelle. Que tu expérimentes la gloire de Dieu dans ta vie. Reçois ton miracle. Toi qui attends un miracle de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. C'est avec passion, avec amour, avec joie que je vous retrouve pour qu'ensemble avec vous, nous puissions avancer et briser les œuvres de l'ennemi. Je suis convaincu que vous aussi, vous témoignerez Dieu. Vous êtes la prochaine personne à la liste de témoignages. Et votre témoignage sera tellement grand. Et ça visitera la vie des autres. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.